6 mois d'arrêt du système de production des cartes nationales d'identité dû à une panne technique, selon le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification. Le résultat du monde qui attend. J'ai déposé mes dossiers, ça fait des mois. Et lorsque j'ai déposé mes dossiers, de venir dans un mois pour retirer. Mais ça me fait 5 mois aujourd'hui. Ces préaux ne désemplissent pas. Ici, des requérants attendent depuis des mois. Les raisons varient selon les cas. Ça fait 2 années que j'ai fait mon enrôlement à la chambre de commerce pour prendre ma pièce d'identité. Et ça fait 2 années que je défile ici au service réclamation. Ma pièce n'est toujours pas sortie. Je suis venue ici depuis le 3 mai 2018. Et il y a eu un souci sur mon certificat de nationalité. Et là, on me demande d'attendre pour pouvoir prendre la photo et l'empreinte. Établi en 2009, presque toutes les cartes nationales d'identité CNI expirent fin 2019. Le risque d'une surcharge de l'Office national d'identification plane, le risque d'une suspicion aussi, selon la société civile. Nous sommes dans un pays qui a connu beaucoup de crises. Le gouvernement sait mieux que quiconque quelles sont les suspicions qui frappent tous ceux qui sont, si vous voulez, des parties prenantes des processus électoraux. Et donc le gouvernement doit veiller à ce que la participation de tous les Ivoiriens, leur mobilisation forte, soit encore l'objectif à atteindre. Du 18 au 24 juin prochain, la Commission électorale indépendante CEI va procéder à la révision de la liste électorale. Elle a besoin dans une grande partie des données nationales de l'état civil dont dispose l'Office national d'identification. Nous avons forcément un lien avec l'Office national d'identification. Premièrement, parce que c'est l'Office national d'identification qui fournit aux Ivoiriens les pièces d'identité dont nous avons besoin pour faire nos enrôlements et pour établir les listes électorales. Ensuite, l'Office national d'identification nous fournit la liste des personnes décédées que nous devons extraire de la liste électorale. L'ONI et la CEI sont en collaboration constante car la première institution fournit à la deuxième les données statistiques nécessaires pour densifier, toiletter la liste électorale. Nous demandons à l'ONI d'aider les Ivoiriens en faisant son travail. Nous avons un objectif, nous, à la CEI. C'est la densification de notre liste électorale. L'arrêt de la production des cartes d'identité sur une longue période pourrait mettre à mal ce travail, ONI-CEI, selon l'opposition. Ce n'est pas en restant cantonné à Abidjan, sans démembrement suffisant à l'intérieur, sans un réseau informatique suffisamment développé sur l'ensemble du territoire, qu'on va embrasser les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'ONI n'est pas dimensionné pour gérer efficacement la question de l'identification. Il est envisagé de changer de format, et le prototype semble-t-il n'est pas encore connu. Donc nous sommes dans une impasse totale qui risque de créer beaucoup de problèmes. Si vous êtes 25 millions d'habitants et qu'il n'y a que 5 millions qui vont choisir vos représentants, ça pose un problème de légitimité, c'est-à-dire que 20% seulement des citoyens ivoiriens sont inscrits sur la liste électorale. Au rassemblement des Républicains, ce retard ne touche en rien les campagnes de sensibilisation en faveur de l'identification des nouveaux majeurs. Nous sommes en ce moment à un grand ménage, c'est-à-dire au renouvellement des cartes de membres du parti, ce qui nous permet déjà de mettre à jour notre base de données. Et à partir de là, nos militants seront prêts à aller se faire enrôler. Depuis janvier 2018, avec 3 machines fonctionnelles, l'Office affirme être capable de faire face à ses obligations de production de cartes d'identité. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons produit près de 82 000 cartes d'identité qui sont en voie d'être distribuées ou qui sont en voie de convoiement dans les différents centres d'enrôlement du pays. En 2019, il n'y aura pas d'engorgement à l'ONI. Diakalité Konaté va plus loin. Le RNPP est un système d'information qui a plusieurs composantes. C'est un système de gestion de l'identité, un système de gestion de l'état civil, un système de gestion des flux migratoires. Donc c'est l'ensemble de ces systèmes mis ensemble qui s'appelle le Registre national des personnes physiques, qui pourra donner une identité fiable aux individus. La mise en place du RNPP, le Registre national des personnes physiques, va faciliter les choses, une solution que soutient le RDR. L'ONI est en séminaire pour pouvoir mettre ça
mettre ce rapport en pratique. Et quand ce rapport national des personnes physiques sera opérationnel, je pense dans les mois à venir, définitivement le problème d'identification, de carte d'identité pour les Ivoiriens sera une page tournée. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, ne désapprouve pas non plus cette idée de mettre en place le registre national des personnes physiques, mais il émet des réserves. C'est une bonne chose, mais quels sont les moyens qui sont dégagés? Quel est le temps qu'on se donne? Quelle est la structure qui est commise pour mener cette tâche? Le tout n'est pas d'avoir une bonne idée, parce que les idées, tout le monde en a. Le vrai problème, c'est voir comment on les met en œuvre. Le RNPP, une innovation qui aurait pu rassurer aussi la société civile, mais elle craint que ne soit sacrifiée sur l'autel de l'empressement la crédibilité de la liste électorale. On ne bâcle pas un enrôlement, on ne le précipite pas, on ne le boucle pas au pas de course, sans courir le risque d'être accusé d'avoir favorisé l'avènement de crises graves. Pour l'Office national d'identification, la question du temps ne se pose pas plus que celle des consommables pour produire les cartes d'identité. Et pendant que l'Office d'identification s'occupe à se donner les moyens, les partis politiques s'interrogent sur la capacité de l'ONI à honorer ses engagements.